Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Terreur sur la ville, film américain de 1976 réalisé par Charles B. Pierce. A universal fear spread among the people in this city and surrounding areas. Perhaps everyone secretly or openly wondered, am I, or someone close to me, his next victim? Texarkana looked normal during the daylight hours, but everyone dreaded sundown. Texarkana, Texas, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les derniers soldats sont rentrés, les années de rationnement et de pénurie s'éloignent. La ville s'apprête à retrouver calme et prospérité, mais un mystérieux tueur va s'en prendre aux habitants de la ville. Alors qu'il dirige une agence de publicité à Texarkana, Charles B. Pierce se lance dans une carrière cinématographique grâce au financement de son principal client, réalisant ainsi le faux documentaire The Legend of Boggy Creek. Inspiré par le Fouke Monster, créature vivant dans les marais de l'Arkansas et s'apparentant au Bigfoot, cette production horrifique à petit budget, mêlant témoignages et fiction, connaît un succès surprise à sa sortie en 1972, notamment grâce à son exploitation dans les drive-in. Épaulé financièrement par le célèbre producteur de série B Samuel Z. Arkoff, Pierce retourne au cinéma d'horreur en 1976 avec Terreur sur la ville, collaborant de nouveau avec le scénariste Earl E. Smith. Mettant en scène un mystérieux meurtrier sévissant dans une petite bourgade sans histoire, le film tire son récit de faits ayant eu lieu au printemps 1946 dans la région de Texarkana, entre l'Arkansas et le Texas. Durant cette période, 5 personnes ont ainsi été assassinées et 3 autres blessées. Une série d'attaques visant uniquement des couples, les week-ends et de nuit, imputées à celui qu'on surnommait alors le tueur fantôme. Un meurtrier masqué dont l'identité demeure aujourd'hui encore inconnue. Dès l'introduction, qui nous plonge par l'intermédiaire d'une voix off dans le quotidien d'une petite ville de l'Amérique rurale d'après-guerre, le réalisateur entend apporter un aspect documentaire au film, insistant bien sur l'authenticité des événements qui vont suivre. Le narrateur intervient ainsi régulièrement au cours du long métrage pour nous informer principalement des avancées de l'enquête, mais également de la manière dont s'organise la population face à la menace qui rôde dans les alentours, et nous présenter des personnages. Pour renforcer cette volonté de réalisme, des textes ponctuent à plusieurs reprises le film, nous indiquant alors lieu et date. Il ne faudra pas longtemps pour que le tueur fantôme fasse son apparition lors d'une première attaque violente et quelque peu maladroite. Flanqué d'une veste en jean et d'un sac percé de 2 trous qu'il utilise en guise de cagoule, et qui inspirera d'ailleurs celle portée par Jason Voorhees dans le chapitre 2 de la saga Vendredi 13, l'antagoniste du film possède un charisme indéniable, et ses maladresses viennent, contre toute attente, renforcer la sensation de brutalité et de pulsion incontrôlable. D'autant que l'accent est particulièrement mis sur les cris des victimes et sur la respiration du tueur sous son masque. Un tueur particulièrement sadique dans son mode opératoire et qui semble faire feu de tout bois. Revolver, matraque, couteau, pioche, tout y passe, même un trombone. L'instrument de musique, pas la tâche qu'on utilise pour assembler des feuilles de papier. Documentaire, policier, horreur, Terreur sur la ville jongle avec les genres. Mais comme si ça ne suffisait pas, le réalisateur choisit de truffer son long métrage de moments de pure comédie, dans des séquences mettant notamment en scène le personnage un peu bené de Benson, un agent de police interprété par Pierce lui-même. S'il y a bien une chose à laquelle on ne s'attend pas vraiment dans une œuvre mettant en scène un meurtrier récidiviste, on ne parle pas encore de tueur en série, c'est bien d'y trouver de l'humour. Une volonté sans doute de compenser avec les scènes les plus violentes du film et de faire souffler le spectateur. Mais vouloir mélanger les genres nécessite de parvenir à harmoniser l'ensemble. Si Pierce parvient à éviter l'écueil principal, à savoir faire sombrer les séquences de comédie dans un grotesque qui ruinerait totalement les efforts fournis jusque-là pour apporter tension et effroi, celle-ci semble aujourd'hui hors sujet. Davantage de scènes montrant la paranoïa grandissante dans la ville auraient sans doute été plus judicieuses.
Alors que le scénario initial, écrit par Earl E. Smith, ne comporte aucune fin, Andrew Prine, l'interprète de Norman Ramsey, l'adjoint du shérif, se charge de rédiger la dernière partie. Pierce, de son côté, recycle quelques images issues de son premier long métrage et propose une séquence de chasse à l'homme haletante et qu'on croirait sortie d'un western. I would say, in view of the intensity of the manhunt, he'll probably change his pattern. He may go back into a normal pattern, go back into his shell, not be heard from again for years. Thank you, sir. Yeah, that's what makes this case so damn frustrating. This murdering pervert could be passing us on the street 10 times a day. I don't know. Ce que le film retranscrit plutôt bien, c'est à la fois l'angoisse de s'imaginer que sous le masque du tueur fantôme peut se cacher n'importe qui, un citoyen lambda, une personne qu'on imagine au-dessus de tout soupçon, un individu susceptible de croiser tous les jours notre chemin, et la crainte de ne jamais parvenir à arrêter le tueur. La police locale a beau faire appel au capitaine Morales, le ranger le plus connu de l'histoire du Texas, tout le monde en vient à douter de découvrir un jour l'identité du tueur fantôme. Malgré sa volonté de coller au mieux aux événements et aux faits, le film s'autorise bon nombre de modifications quand on se penche sur les grandes lignes de l'affaire. Une chose sur laquelle il ne déroge pas, c'est bien entendu son dénouement, frustrant quand on apprécie les enquêtes menées jusqu'au bout, mais glaçant quand on pense que le tueur est toujours dans la nature et ne sera jamais puni pour ses crimes. Terreur sur la ville fait donc partie de ces films traitant d'une affaire criminelle non résolue, ou en tout cas non résolue au moment de leur sortie, renvoyant, toute proportion gardée, faut pas déconner, aux incontournables et plus récents Memories of Murder de Bong Joon-ho de 2003 et Zodiac de David Fincher de 2007. Sous ces airs de slasher avant l'heure, Terreur sur la ville reste à découvrir si vous ne le connaissez pas. À noter que le film a connu une suite en 2014 portant le même titre, réalisée par Alfonso Gomez-Rejon et produite par Jason Blum et Ryan Murphy. Il s'agit plus exactement d'une méta-suite car le film fait directement référence à l'opus original, incorporant même certaines de ses scènes. Si vous avez apprécié cette petite virée au Texas, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!